Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va partager ensemble un petit verre de vin. Alors vous savez, j'aime bien vous proposer régulièrement sur cette chaîne une dégustation. Alors l'idée c'est, quand je vous propose comme ça une petite dégustation de vin, c'est pas seulement de voir ou de revoir ensemble la démarche de dégustation. Alors, on en parle de temps en temps sur la chaîne. À chaque partage de dégustation, c'est vrai que je reprends ma fiche de dégustation, je vous la remontre, on regarde ensemble chaque étape. Donc c'est intéressant pour revoir un peu l'application de la méthode de dégustation, mais finalement le fait de déguster, c'est aussi une manière de pratiquer ce que l'on voit au travers de leçons plus théoriques, en particulier sur des leçons plus théoriques que je vous propose sur la chaîne. Quand je vous parle de macération, d'éraflage, de fermentation malolactique, d'élevage en fût, etc., je vous donne des repères le plus pratiques possible, mais après, l'objectif, l'idéal, puis j'allais dire le plaisir aussi, c'est de déguster pour essayer d'appliquer un petit peu tout ça. C'est finalement en appliquant et en s'impliquant qu'on apprend. Et donc ce que je vous propose ici, c'est de déguster ensemble. Alors j'ai la bouteille qui est derrière, on va la prendre tout de suite. Alors le réflexe qu'on va avoir, on va regarder ensemble cette bouteille. On va regarder l'étiquette, c'est un peu le réflexe à avoir quand on déguste pas à l'aveugle, c'est de prendre le temps de regarder l'étiquette, d'essayer de localiser le vin, de savoir comment il est élaboré, à partir de quel cépage, est-ce que c'est un monocépage, un mode d'assemblage, par rapport aux informations qu'on peut avoir sur ce vin, comment on peut imaginer le vin en dégustation, et ensuite on le déguste. Voilà, donc le vin n'est pas choisi au hasard, sur cette chaîne aussi, je veux faire en sorte parfois de vous faire découvrir des choses un petit peu originales, ce qui est le cas de ce vin. Alors, regardez l'étiquette. Donc, on voit ici, c'est écrit 100% gros lot. Je descends un petit peu, donc là, il y a le nom du domaine, le domaine Les Grandes Vignes. Et puis après, sur la contre-étiquette, je ne sais pas si vous arrivez bien à la lire à la caméra, on est sur un vin de France. Alors, vin de France, ça fait partie de la classification des vins, la hiérarchisation des vins. À la base, on a les vins de France, anciennement appelés vins de table. Ensuite, les IGP, anciennement appelés vins de pays. Et ensuite, les appellations. Et en fait, pour les appellations, on a un cahier des charges qui est le plus strict, le plus contraignant. Et il y a certains vignerons qui sont déclassés ou qui font des vins en IGP ou en vin de France parce qu'ils ne respectent pas le cahier des charges qui protège et qui définit le cadre de l'appellation. C'est le cas du domaine Les Grandes Vignes. Et vous allez voir qu'il fait bien parfois de ne pas le respecter parce que ça permet aussi de se faire plaisir, de découvrir des choses assez intéressantes. Alors, juste pour vous présenter, donc c'est écrit 100% gros lot. Vous connaissez peut-être, c'est le nom du cépage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cépage? C'est un cépage qui n'est pas très connu, on va dire. C'est pas un cépage à forte notoriété, qui est peu répandu aussi, et qu'on associe à un vignoble, qui est le vignoble de la Loire. Alors, au passage, gros lot, là ça s'écrit avec L-O-T, comme un gros lot, mais on peut aussi l'écrire avec 2 L-E-A-U, le cépage gros lot. Alors c'est un cépage qu'on va retrouver dans la Loire et qui, de manière générale, si je donne un peu comme ça une photo du type de vin qu'on peut produire, c'est des vins qui n'ont pas beaucoup de corps. C'est-à-dire que quand vous dégustez le vin, c'est léger, il n'y a pas une impression de volume en bouche. D'ailleurs, il n'y a généralement pas une couleur qui est très soutenue. Il n'y a pas une grande structure tannique. Il n'y a pas beaucoup d'alcool. Donc vous voyez, si je vous dis pas beaucoup d'alcool, pas beaucoup de tanin, il y a une certaine fraîcheur, une acidité, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de corps. Si vous vous souvenez de la notion de corps, j'avais fait une leçon autour de la notion de corps, le corps c'est lié au sucre, c'est lié à l'alcool, au tanin mûr en particulier. Donc là, on a des vins plutôt légers et plutôt aromatiques sur la fraîcheur. Ce qui fait que ce cépage gros lot, dans la Loire, on le trouve plutôt en assemblage et on le trouve en particulier en assemblage avec un cépage rouge de la Loire qui apporte des structures tanniques beaucoup plus marquées, qui est le cépage Cabernet Franc. Donc on a l'assemblage gros. D'ailleurs, ce vigneron propose aussi un assemblage gros lot Cabernet Franc. Mais là, on va déguster ensemble un 100% gros lot. Alors, quand c'est un cépage qui est vinifié, on va dire, sur des rendements assez importants, il ne va pas forcément faire des vins très intéressants. Ici, Domaine Les Grandes Vignes travaille sur des petits rendements et on est sur un vignoble qui est un vigneron en tout cas qui est très intéressant. C'est un domaine viticole qui travaille en biodynamie depuis 2008, qui est vraiment dans une approche très nature. Il n'y a pas de soufre qui est ajouté au vin, ce sont des vins qui ne sont pas filtrés, pas collés.
Donc ça veut dire, s'il n'y a pas si c'est ni filtré ni collé, on peut s'attendre à avoir peut-être quelques petites particules, pas toujours, mais c'est possible qu'on ait une présence de particules dans le vin, et ça ne sera pas un défaut. Ça fait partie des conséquences du process de vinification. Et pour vous situer aussi un peu plus le domaine, parce que là j'ai parlé de la Loire de manière générale, c'est un domaine qui est situé dans le Layon, à peu près sur une 50aine d'hectares, un petit domaine familial, donc tenu par la famille Vaillant. J'avais déjà parlé de ces vins au travers d'une masterclass il y a pas mal de temps. Voilà, donc ici, au travers de cette vidéo, je voulais aussi vous le présenter à nouveau. Alors, on va le déguster ensemble. Comme toujours, pour la démarche de dégustation, je vais utiliser la fiche des masterclass que je vous mets en fond d'écran. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel format de fiche quand vous dégustez un vin. Là, l'idée, c'est que je vous propose une fiche comme ça pour qu'on ait le même référentiel. Si vous suivez la vidéo comme ça, en même temps, vous voyez la terminologie que je peux employer. Alors, donc, outil de travail, un autre verre. Une petite chose aussi, c'est intéressant quand vous dégustez un verre de vin, d'essayer de mieux comprendre, de mieux connaître le vin que vous dégustez. Donc, vous pouvez éventuellement lire les contre-étiquettes. Il n'y a pas grand-chose dessus en général. Vous pouvez aussi consulter les fiches techniques. J'avais déjà parlé d'une leçon complète là-dessus. Cette démarche, ce réflexe de consulter les fiches techniques, ça vous permet de mieux comprendre comment est fait ce vin et donc à quoi vous pouvez vous attendre en dégustation. Ici, en termes de vinification, c'est une vendange qui subit un éraflage partiel, donc 50% éraflé et 50% grappe entière. Donc on va avoir l'apport de l'éraflage sur une partie du vin et qui subit ensuite 2 semaines en macération semi-carbonique, donc c'est dans une atmosphère saturée en gaz carbonique qui permet de faire une fermentation à l'intérieur de la pellicule de raisin pour extraire du fruit, de la fraîcheur. Donc je ne vais pas en parler beaucoup plus là, j'avais fait une leçon complète sur la notion de macération carbonique et semi-carbonique, vous pouvez vous y référer si vous souhaitez. Là je vous décris juste quelques éléments clés peut-être qui permettent de mieux comprendre le vin. Ensuite il y a un pressurage et le vin est mis en barrique où il va faire sa fermentation alcoolique, sa fermentation malolactique, il est soutiré en cuve et ensuite il reste en cuve avant d'être mis en bouteille. Voilà en 2-3 secondes l'histoire du vin. Alors nous, on sert donc notre verre de vin et puis on va voir chaque étape de la dégustation. Moi je reprends la petite fiche sous les yeux comme ça pour suivre les étapes. Alors premier réflexe à avoir, on se penche le verre de vin comme ça, on regarde du dessus, si on voit un dépôt. Donc là c'est plutôt limpide. Et je vois une nuance de couleur, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, cette nuance de couleur, c'est peut-être pas très clair comme ça, mais on voit que c'est violacé. En même temps, on est sur un millésime 2019, quand on a un vin rouge dans sa jeunesse, c'est normal d'avoir cette nuance violacée, les anthocyanes sont pigmentés un petit peu comme ça en violet, et c'est en vieillissant, en s'oxydant que le vin devient plus orange ou tuilé. Donc là, c'est des nuances de jeunesse, franchement violacées, avec une robe d'intensité moyenne. Quand je regarde du dessus, je vois mes doigts à travers sans percevoir non plus clairement chaque détail du doigt. Donc voilà, intensité moyenne, robe violacée, au nez pas de défaut et tout de suite c'est ouvert. J'ai à peine approché le verre de vin de mon nez sans l'oxygéner, je perçois des arômes. Et là par rapport aux arômes, on va oxygéner un peu, je perçois tout de suite beaucoup de fraîcheur, du fruit, beaucoup de fraîcheur, du fruit rouge, qui va m'évoquer la framboise, la fraise, groseille, le cassis. Un beau cocktail de fruits, c'est beaucoup de fraîcheur. Et puis j'ai aussi quelques notes poivrées un petit peu plus épicées. Puis quelques notes aussi, alors il faut l'aérer, il a besoin de s'oxygéner. Et en l'aérant, on perçoit des notes aussi, alors plus la gamme épicée, les notes de clou de girofle notamment. Vous savez que ces nuances fruitées, très fraîches, que j'ai citées dès le premier nez, elles sont plus volatiles. C'est elles qu'on perçoit tout de suite. Plus le vin s'oxygène, plus on attend, plus on prend son temps, plus on arrive à percevoir une gamme d'arômes qui est un petit peu plus large. Et au-delà de ce fruit rouge frais, on a toute cette gamme épicée qui apparaît. Donc voilà, beaucoup de fraîcheur. Alors, ensuite, analyse gustative. Comme toujours, le principe, c'est qu'on met le vin dans la bouche. Je le dis, je crois, à chaque vidéo de dégustation, mais je vous le redis. On le garde quelques secondes en bouche, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 10 secondes. On le mâche. On l'oxygène et on essaye de qualifier notamment son niveau d'acidité, son niveau de tanin, d'alcool. Donc sur la fiche, vous voyez qu'on va vraiment disséquer en fait chaque sous-étape pour essayer d'évaluer chacun des axes. Alors, première sensation que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de fraîcheur. Dès l'attaque, c'est vif. Je sens une acidité qui est bien présente.
Et puis, alors quand je vous parle, je sens aussi quelques petits tanins qui sont assez vite rincés. Ils sont bien présents, mais je les rince assez vite. Le fait d'avoir un éraflage que partiel, d'avoir une partie d'érafle, permet de renforcer un petit peu la structure tannique du vin. La macération semi-carbonique permet aussi d'exacerber un côté frais. Donc c'est vraiment un vin plein de fraîcheur. Si je prends la fiche de dégustation que j'ai ici, je vous dirais pour le sucre c'est sec, l'alcool c'est plutôt léger, hein, c'est pas ce qui ressort du tout de l'équilibre. L'acidité est carrément vive, les tanins sont moyens, c'est-à-dire que j'ai des tanins que je perçois. Le cépage gros lot, par défaut, c'est pas forcément un cépage qui donne des belles structures tanniques. Mais là, on est aussi sur des petits rendements, finalement, on a des tanins qui sont présents, mais qui sont assez vite rincés. Au bout de quelques secondes, les tanins disparaissent quand j'ai recraché le vin, et après, j'ai la salivation qui revient, qui témoigne de l'acidité. Ensuite, je reprends la petite fiche, hein, en arôme de bouche, alors là, je suis vraiment plein sur cette fraîcheur. Hein. Quelques notes un peu plus de groseille, de cerise, qui vont persister 5-6 secondes en bouche avant de décliner. Donc une longueur en bouche moyenne. En gros, si je dois le résumer en 2 mots, on a vraiment un vin, c'est un vin sans prétention, hein, qui est plein de fraîcheur, agréable, sur le fruit. C'est pas forcément un vin de gastronomie, c'est plutôt, hein, si vous cherchez un vin rouge à servir en apéritif, c'est un vin qui pourra être adapté parce qu'on a une belle fraîcheur et on a des tanins qui sont pas trop durs. Alors là, donc on est sur un millésime 2019, hein, donc il y a encore ce côté un petit peu perlant, il y a du CO2 résiduel, donc du dioxyde de carbone résiduel. Ça vous est peut-être déjà arrivé de retrouver un côté un peu CO2 dans un vin rouge. On a en général, en fonction du dégustateur, un seuil de perception qui est plus ou moins haut, hein, pour retrouver ce CO2. Donc moi, j'y suis assez sensible. Ce CO2, ça permet aussi d'exacerber la fraîcheur du vin. Vous savez, quand vous avez un petit peu de gaz carbonique résiduel, ça amplifie la sensation d'acidité. Parce que le dioxyde de carbone se change en acide carbonique en contact avec la salive. Et donc, ça exacerbe l'acidité, ça renforce aussi la fraîcheur et le fruit de ce vin. Donc voilà pour cette petite dégustation commentée, hein, je voulais vous présenter comme ça un petit vin, vous faire découvrir peut-être justement ce cépage qui n'a pas forcément une forte notoriété, vous parler aussi de ce domaine que j'aime beaucoup, et puis déguster avec vous, partager un petit verre de vin, en espérant que vous ayez appris des choses et que ça vous a éventuellement donné envie aussi de découvrir d'autres vins de ce domaine. Merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve comme toujours, hein, sur les diplômes et les cours d'œnologie sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former à la dégustation, qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.